Bonjour et bienvenue sur Excel MiPod. Dans cet épisode, nous allons voir comment orienter un tableau d'une autre manière. Actuellement, vous voyez qu'il est orienté en paysage, on va dire en largeur. Je veux pouvoir le faire afficher, cette fois-ci, sur sa hauteur pour une histoire de présentation ou de confort personnel parce que je vais rajouter des lignes par exemple. Pour cela, rien de plus simple, vous sélectionnez à l'aide de votre souris le tableau concerné. Ce tableau contient des chiffres, différentes annotations. Vous voyez qu'il y a les années, les départements, des chiffres, des pourcentages, y compris des formules. Je le sélectionne. Je le copie soit à l'aide de cette icône, soit à l'aide du raccourci CTRL-C ou Commande-C si je suis sur Mac. Je vais dans le menu Coller et j'utilise Transposer. Là, je ne peux pas utiliser cette commande parce que ma sélection est exactement au même endroit que ma copie. Donc, je vais devoir me déplacer sur ma feuille de calcul. On ne peut pas transposer au même endroit, c'est une petite restriction. Je vais me mettre un petit peu plus bas et je vais utiliser Transposer. On va annuler et on va le faire d'une autre manière. On va aller dans Collage, Collage spécial. Ici, je peux choisir de coller tout, les formules, la mise en page, les formats, etc. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'orienter différemment mon tableau. Je vais cocher cette petite case transposer, comme ceci. Je fais OK et ma transposition est faite. Je n'aurai plus alors qu'à supprimer les lignes de mon tableau horizontal si je le souhaite. On va faire une autre manipulation. Il y a une petite restriction à ce type de manipulation. Je vais formater mes données sous forme de tableau. Donc je vais choisir un thème d'une couleur différente pour que vous voyez bien ce que cela peut générer. Voilà, on va prendre rouge par exemple. Je sélectionne toujours mon tableau que je vais vouloir transposer de la même manière. Donc je le copie, je me déplace un petit peu plus bas et je vais dans Coller. Vous voyez que cette fois-ci, le menu Transposer est grisé. Je vais aller voir dans le menu Collage spécial et ma case Transposer est également grisée. Je ne peux pas transposer des données qui sont formatées sous forme de tableau. Pour cela, je vais devoir choisir de le faire, mais avec le thème original. Pour revenir exactement comme j'étais auparavant, je vais faire un deuxième collage spécial. Cette fois-ci, je vais coller les formats. Je coche Transposer, je fais OK et j'ai exactement la réplique de mon tableau horizontal qui est passé à la verticale. C'est une petite subtilité de la transposition. Voyons ce qui se passe maintenant dans Excel pour Mac. On va faire la même chose à partir des mêmes données. Je sélectionne mon tableau horizontal, je copie, je me déplace un petit peu plus bas, je vais dans Coller. J'ai également le menu Transposer. Vous voyez que l'opération se fait de la même manière. À noter que tout est transposé, c'est-à-dire les données brutes que j'ai saisies, les valeurs, mais également les formules, y compris si vous êtes dans un système de référence relative. Donc, vous voyez que la transposition peut se faire de deux manières, soit par un coller transposé, soit par un collage spécial en venant cocher la case de transposition. De la même manière, nous allons formater nos données sous forme de tableau, toujours avec un thème d'une couleur différente pour qu'on voit bien la différence entre le formatage original et celui que je vais transposer. Donc je sélectionne, je copie, je vais dans le menu coller. Je n'ai toujours pas accès à transposer, c'est exactement la même chose que dans la version PC. Un petit détail nonobstant, cette fois-ci je peux venir dans collage spécial et le forcer en cochant la case transposée. Vous voyez qu'elle n'est pas grisée et je peux faire ma transposition. Alors petit bémol tout de même, là nous sommes dans la version 2011 d'Office Mac et vous voyez que la recopie intelligente entre guillemets s'effectue au-delà des années que j'avais saisies moi-même, puisque initialement j'avais saisi juste les années 2010, 2011, 2012. Vous voyez que les valeurs ont été incrémentées jusqu'à 2024 puisque mes champs allaient jusqu'à la colonne P. Donc c'est une petite restriction, un petit bug on va dire, de la version 2011 d'Office pour Mac. Vous remarquerez que les cellules qui comportaient des formules, y compris avec des références relatives, c'est-à-dire des références précédées d'un dollar qui permettent de pointer directement vers une cellule particulière, ont également été transposées de la même façon et sont absolument fonctionnels et renvoient à une valeur juste. Voilà, j'espère que cette astuce vous sera utile. C'est une question qui est posée assez régulièrement. N'hésitez pas à votre tour à poser vos questions sur l'adresse mail palmipod avec un e @gmail.com ou également sur les commentaires attenant à cet article. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur Excel MiPod. À ciao, bye bye.